Il me semble que la priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies fossiles. Et donc nous avons les accords de Paris qui donnent une trajectoire. La France est engagée sur cette trajectoire. Nous la respectons sur les dernières années, mais nous savons que pour la respecter, en particulier jusqu'en 2030, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays, pour ce qui nous concerne, il faudra multiplier par 2,5 notre niveau d'effort, sachant que ces 5 dernières années, on l'a déjà multiplié par 2. Mais rien ne doit nous divertir de cette ambition. Et je veux ici vous dire, ce ne sont pas des bonnes paroles, mais la France a un plan, nous l'avons présenté, nous allons le décliner, il est financé pour justement sortir des énergies fossiles et réduire ses émissions. L'Europe est tout entière engagée dans cette stratégie. En 2035, 100% des véhicules produits commercialisés en France comme dans le reste de l'Europe fonctionneront sans pétrole. On construit une stratégie dans le logement, on réduit massivement les émissions dans le secteur aérien et maritime. Et je veux saluer en particulier le formidable accord qui a été trouvé par l'industrie maritime de nos pays il y a quelques instants et qui va permettre de réduire les émissions très fortement d'ici 2030 et d'arriver à la neutralité carbone 2050 dans ce secteur. Et nous avons une stratégie complète de renouvelables, de nucléaire, d'hydrogène qui permet d'arriver à cet objectif. Dès 2030, les énergies fossiles seront largement minoritaires dans le mix énergétique français pour la première fois depuis la révolution industrielle. Et nous devrons définitivement tourner la page d'ici à 2040-45 du pétrole et 2050 du gaz. Les pays les plus émetteurs doivent désormais entrer dans cette logique de planification écologique et de transparence. Et à cet égard, le G7 a une responsabilité majeure, tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique et qui a donc changé en quelque sorte de statut. Les acteurs privés de nos pays doivent aussi s'engager et je salue le lancement du One Planet Data Hub qui permet déjà de comparer la trajectoire de décarbonation de 400 des plus grandes entreprises mondiales. Deuxièmement, les pays émergents doivent sortir du charbon. Et c'est le deuxième combat après celui que les pays les plus riches doivent mener. En effet, s'il y avait une priorité absolue, c'est que les émergents sortent du charbon. En effet, on doit permettre aux émergents le rattrapage économique, c'est un élément de justice, mais ce rattrapage ne doit pas se faire sur la base d'énergies qui sont carbonées, et en particulier du charbon, et pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les centrales existantes qui se concentrent largement en Asie aujourd'hui émettront à elles seules suffisamment de CO2 pour que nous excédions la cible de 1,5 degré Celsius. Et donc, alors même que nous devrions chaque année retirer des capacités de production d'énergie basées sur le charbon, au moment où je vous parle, nous avons 500 gigawatts de nouvelles capacités de charbon qui sont en cours de planification. Et donc, s'il y a une absurdité au moment où nous nous parlons, s'il y a une vraie absurdité, elle est sur le charbon. Et donc, nous devons engager un virage absolu, majeur, complet sur ce sujet.